Bonjour tout le monde et bienvenue à notre webinar sur la vie de micro-entrepreneur, comment on peut vous aider dans cette activité avec Jump. On va vous présenter notre solution Jump Open qui est dédiée aux micro-entrepreneurs, comment également vous pouvez aller plus loin en utilisant Jump Life en plus de votre micro-entreprise si vous le souhaitez. Voilà, donc on va voir comment on peut vous accompagner dans votre vie de micro-entrepreneur. Aujourd'hui, la micro-entreprise, elle est quand même mise à rude épreuve avec tous les changements, augmentation des taux de cotisation de manière assez forte depuis 1 an et demi. Ça va continuer en janvier 2026. Ça va passer à 26,2 pour les prestations de services. Et également, sujet nébuleux autour des plafonds de TVA en cours de discussion. Ça a été repoussé au 1er juin. Mais voilà, il y a pas mal de mouvements et de chahuts. Et l'idée, c'est que nous, on puisse vous dire quelles sont les solutions, les alternatives et comment vous donner plus de sérénité dans cette activité. Je suis accompagné de Damien qui s'occupe du produit chez nous et pourra également vous présenter le modèle et la solution Jump Open en détail en vous partageant la solution et une démo produit concrète. Et j'insiste à poser toutes vos questions. Moi, je m'occupe de toutes les équipes qui parlent à des centaines de freelances tous les jours. On ne va pas se concentrer sur notre modèle phare Jump Life aujourd'hui. Si à la suite de cette présentation, vous voulez en savoir plus sur notre modèle Jump Life et avoir les avantages salariés, je vous partagerai tous les liens pour aller plus loin. L'objectif d'aujourd'hui, c'est qu'on vous réexplique un peu les solutions qu'on a chez Jump, la vision pour vous accompagner en tant qu'indépendant, spécifiquement en tant que micro-entreprise, comment on peut créer un maximum de valeur pour vous, notamment avec Jump Open, concrètement comment ça marche et pour ceux qui veulent aller plus loin, comment cumuler la micro-entreprise et Jump Life pour avoir le meilleur modèle financier du marché. Et bien sûr, questions-réponses à la fin et à tout moment. Posez vos questions dans l'onglet questions, les affiches à l'écran et comme ça, c'est interactif. Donc si on démarre, aujourd'hui, on a plus de 3000 indépendants qu'on accompagne, 200 à peu près qui nous rejoignent chaque mois. On aura 5000 indépendants fin d'année, plus de 10 000 indépendants l'an prochain, plus de 40 000 ensuite. On a 3 grands types de motivation. Des indépendants qui veulent optimiser leurs revenus. Là, le fait d'avoir une micro-entreprise et Jump Life, ça peut permettre d'aller beaucoup plus loin. Des indépendants qui veulent faire des projets perso, ce sera vraiment la solution de Jump Life qui permettra de concrétiser ces choses-là. Mais aussi des indépendants qui veulent de la simplicité, qui veulent un usage moderne et digital. Et là, les solutions de Jump sont vraiment là pour vous accompagner dans votre quotidien avec le plus de transparence et de sérénité possible. Notre mission, c'est de vous offrir la meilleure vie possible. Premièrement, en vous donnant la liberté d'indépendant. Vous restez libre et indépendant quand vous utilisez Jump. Vous travaillez d'où vous voulez, quand vous voulez, avec qui vous voulez. C'est vous qui gardez la main sur la relation client, les prestations que vous faites, la négociation de vos tarifs, etc. Si vous le souhaitez, vous avez la possibilité, et si vous êtes éligible, de bénéficier des avantages des salariés avec Jump Life en cotisant au chômage, bénéficiant de fiches de paye, etc., alors que vous êtes indépendant. Et ça, l'objectif, c'est qu'on vienne le construire ensemble en toute sérénité, en toute flexibilité, avec nos solutions. Vous pouvez avoir votre micro-entreprise et Jump Life si vous distinguez les choses. Vous pouvez du coup optimiser vos revenus et piloter ça sereinement. C'est tout l'objectif de notre valeur qu'on crée ensemble avec Jump. Donc, les solutions à votre service, c'est Jump Life, ce n'est pas l'objet de la réunion aujourd'hui, mais c'est possible pour vous si vous souhaitez avoir un statut d'entrepreneur salarié et bénéficier des avantages des salariés en étant indépendant. C'est cette solution qui est utilisée par 3000 indépendants aujourd'hui, qui sont protégés, réalisent des projets perso, optimisent leurs revenus. Okay. Statut à part entière, pas besoin de créer de nouvelles sociétés ici. Si vous n'avez rien, pas besoin de créer de société. Voilà, c'est une solution complète. Et à côté, on a Jump Open, qui est le compte pro des micro-entrepreneurs. Et cette solution, elle est soit en parallèle de Jump Life, cumulable ou indépendante, c'est vous qui le décidez, vous êtes en micro-entreprise, vous souhaitez avoir un compte pro pour bien suivre votre activité en micro-entreprise, utilisez Jump Open, c'est 6 € par mois, vous avez 30 jours d'essai au démarrage pour bénéficier d'un meilleur pilotage, de plus de sérénité en micro-entreprise. Et d'ailleurs, ça vous permet de comprendre comment Jump fonctionne et de pouvoir, quand vous le souhaitez, basculer sur Jump Life ou ajouter Jump Life pour avoir un gain total et une expérience totale en tant qu'indépendant et se projeter en tant qu'indépendant encore plus longtemps
si vous le souhaitez. Et donc, il y a quand même des critères d'éligibilité. Notre solution Jump Life, elle est assez spécifique. C'est un statut à part entière d'entrepreneur salarié au sein d'une coopérative. Donc, il y a des critères à respecter pour pouvoir la rejoindre. Et donc, pour pouvoir facturer au sein de Jump Life, il faut pouvoir faire ce qu'on appelle des prestations, facturer des prestations de services libérales, BNC, non réglementées. On ne peut pas avoir des indépendants qui vont facturer des prestations de médecins, architectes, chauffeurs VTC, service à la personne au sein de cette coopérative parce qu'elle est non réglementée, parce qu'on accompagne des prestations de services qui, par nature, auront 20% de TVA quand on facture un client français. Donc, dès que vous facturez via Jump Life, 20% de TVA s'applique. Vous raisonnez hors taxe, c'est la TVA qui s'applique. Donc, si vous êtes complètement non assujetti à la TVA, si vous facturez via Jump Life, il y en aura 20% automatiquement. La bonne nouvelle, c'est que si vous facturez des clients entreprises à l'étranger, il n'y a pas de TVA qui s'applique. Okay, et vous encaissez par virement. Ce qui est important à retenir, c'est que si vous avez plusieurs activités ou différents clients, vous avez la capacité d'avoir ces critères qui s'appliquent sur Jump Life pour cette activité-là ou ce client-là, et de l'autre côté, avoir une micro-entreprise pour une autre activité ou un autre client. C'est tout l'intérêt d'avoir les deux, si vous différenciez les clients ou les prestations. Et si vous êtes bien en micro-entreprise, vous voulez garder la micro-entreprise et n'avoir que la micro-entreprise, soit parce que vous bénéficiez de l'ACRE, du prélèvement libératoire, parce que votre activité est instable, parce que vous facturez peu et vous voulez garder cette sérénité-là, aucun souci. Vous pouvez utiliser Jump Open pour piloter votre activité. Okay, dans ce cas-là, vous aurez un compte pro qu'on va voir ensemble de micro-entreprise, pas les avantages salariés de Jump Life parce que vous gardez votre statut de micro-entrepreneur avec ses avantages, simplicité, tarif, commission fixe, mais les inconvénients sur difficulté de faire des projets perso, plafond, gestion vous-même, etc. Ok. Hop, donc je vous propose qu'on bascule sur Jump Open. Je réexplique rapidement quels sont les avantages et ensuite je laisse la main à Damien pour vous présenter en live le produit. Donc Jump Open, c'est l'essentiel pour les micro-entrepreneurs, c'est le compte pro des micro-entrepreneurs. Digital, en ligne, accès individuel, 6 € par mois. Vous avez 30 jours d'essai gratuit, donc moi je vous invite tous à créer un compte Open, on vous partagera le lien dans le chat. Vous voyez à quoi ça ressemble, vous regardez comment l'interface se compose. Vous avez un espace individuel avec des IBAN français, prélèvement bancaire, virement SEPA, une carte pro qui est incluse, Mastercard virtuelle, vous pouvez l'ajouter sur votre téléphone portable pour pouvoir même payer sur des TPE avec le Apple Pay ou Google Pay. Et vous suivez facilement en ligne votre activité professionnelle. Pour info, en 2026, ce sera obligatoire d'avoir des outils de facturation électronique, d'avoir des outils pour suivre votre activité en micro-entreprise. Donc, prenez les devants et commencez déjà à séparer ce que vous faites en perso, ce que vous faites en pro et piloter sereinement ces éléments. Pour 6 € par mois, ça vous évite bien des écueils. Vous suivez plus facilement vos plafonds, vous suivez plus facilement ce que vous avez facturé pour pas se tromper dans les plafonds de TVA avec notamment tous les changements actuels. Et ça, vous allez le voir, j'ai laissé Damien vous présenter, vous avez une interface fluide qui vous permet en micro-entreprise de suivre ça. Et moi, après, je basculerai pour ceux qui veulent avoir les deux. Open et Live, je vous montre concrètement comment d'un même espace, on bascule d'un statut à un autre facilement. Ok, je te laisse la main, Damien, pour rentrer dans le détail de Open. Et j'insiste, posez toutes vos questions dans l'onglet questions. Comme ça, on va pouvoir les mettre et les partager à l'écran pour que ce soit le plus visuel et interactif possible. Ok, merci Léo. Donc bonjour à tout le monde. Hop, j'ai perdu le diaporama. Voilà, vous l'avez en diapo normalement. Je vais commencer sur la présentation pour que vous voyez comment se crée un compte. Donc pour ceux qui l'ont déjà fait, normalement vous allez voir quelque chose de connu. Et ensuite, on va passer sur la démo live du produit. Donc ça, c'est le lien, c'est la page sur laquelle vous arrivez lorsque vous cliquez sur le lien que Léo va vous mettre là dans le chat. Donc là, vous avez simplement à compléter avec vos noms, prénoms, email et mots de passe de manière assez classique. Et là, vous allez arriver sur la page sur laquelle vous allez devoir indiquer vos informations de carte bancaire pour pouvoir procéder au paiement. Je vous rappelle, le prix de l'offre, c'est 6 € hors taxe, mais vous avez 30 jours gratuits, c'est bien rappelé en haut ici. Donc, ce qui va se passer, c'est que vous mettez votre carte bancaire, vous n'êtes pas du tout prélevé, et vous ne serez prélevé que si vous continuez, vous décidez que l'outil vous plaît et vous aide, et que vous décidez de le garder après la période des 30 premiers jours. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous allez arriver directement dans l'interface de Jump Open,
Et vous allez déjà arriver sur un tableau de bord où vous allez pouvoir retrouver un certain nombre de ressources dès le départ. Vous allez voir qu'il y a un certain nombre de webinars. Bon, celui qu'on fait là aujourd'hui en est un, mais on en a d'autres sur de différents sujets. Donc vous allez pouvoir y accéder. Vous allez pouvoir aussi retrouver des infos sur l'offre Jump Live si vous vous posez des questions. Et vous voyez que tout en haut, là, on vous propose de venir ouvrir votre compte pro, le compte bancaire qui va vous permettre d'exercer votre activité. Et donc, si vous cliquez sur démarrer l'inscription, vous allez retrouver cette page-ci, qui est en fait la page transaction, et on vous rappelle les avantages principaux du compte. Là, vous voyez, il y a marqué 100% gratuit. Je répète, l'offre Open, elle est bien payante, c'est bien 6 € hors taxe. Le compte, lui, est gratuit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de coût additionnel pour avoir ce compte-là. Il n'y a pas de frais de transaction, il n'y a vraiment pas de frais du tout. Les seules choses qui peuvent arriver, mais comme sur n'importe quelle banque, c'est si vous avez un client étranger qui vous fait un virement, parfois, en fonction du pays dans lequel se trouve ce client, les banques par lesquelles transite l'argent pour arriver chez vous peuvent appliquer des frais. Mais ce compte-là n'applique pas de frais. Et en tout cas, le compte, il est opéré par un acteur français qui s'appelle Swan. Vous voyez, c'est écrit en haut à droite là. Et donc, c'est une banque et c'est elle qui va assurer toute la création de votre compte. Ça veut dire que quand vous allez cliquer sur ouvrir mon compte ici, vous allez passer dans un espace qui est géré par Swan et qui va, de manière assez classique, vous poser quelques questions pour vérifier qui vous êtes, vérifier quelle est votre entité légale et pour qui vous allez ouvrir ce compte-là, et qui va procéder à l'ouverture du compte. Ce process-là, il prend entre 24 à 72 heures, mais pas plus. Et donc, une fois que vous avez déclenché cette ouverture de compte, vous allez voir cette page transaction qui va changer. On va vous tenir au courant de l'avancement de l'ouverture de votre compte. Et donc, il y a différentes étapes à suivre. Là, vous les voyez, elles sont mentionnées. Par exemple, là, on est à l'étape de vérification de l'identité. Il va y avoir d'autres étapes. Et donc, une fois la dernière passée, vous allez arriver, je vais passer du coup sur la démo live, vous allez arriver sur votre espace avec le compte ouvert. Donc là, je passe sur la démo live. On est là sur un compte sur une offre open pour laquelle un compte Swan a déjà été ouvert. Et forcément, là, pour la démo, on l'a déjà un petit peu activé, on l'a déjà un petit peu utilisé. Donc, vous voyez, sur le tableau de bord, ce qui a changé par rapport à ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est qu'on a d'autres ressources. Là, par exemple, on a un job board avec des missions que vous pouvez aller chercher, vous allez trouver, pardon. Vous avez toujours l'accès au webinar, et puis vous retrouvez le solde financier de votre compte. Donc ça, c'est le niveau d'argent que vous avez sur votre compte bancaire. Et dès le tableau de bord, on vous a mis des raccourcis pour vous permettre de gagner du temps au quotidien. On va commencer par aller voir ce qui va vous permettre de générer du chiffre d'affaires. Ce sont donc vos clients et votre facturation. Ici, vous voyez, on a déjà un raccourci vers créer un client. Donc, on a un outil qui est vraiment très simple. C'est que alors, attendez, j'arrête les notifications. On a un outil qui est très simple. Vous avez juste à copier un numéro SIRET et vous voyez, ça pré-remplit toutes les infos. Vous cliquez sur enregistrer et voilà, le client que je viens de créer, il est là. Il est ici et il a été créé aussi simplement que ça. Donc, vous avez juste à indiquer un numéro SIRET. Ça, c'est pour la partie création de clients. Vous pouvez retrouver tous les clients que vous avez précédemment créés. Vous pouvez les modifier si jamais il y a des modifications. Ensuite, ces clients, il s'agit de les facturer. Donc, vous allez retrouver une page facture sur la gauche qui va lister toutes les factures que vous avez déjà pu créer. Et vous pouvez bien sûr aller en créer une nouvelle. Et donc là, vous pouvez soit la créer pour un client que vous avez déjà créé, soit vous pouvez en profiter ici pour ajouter un nouveau client, et vous allez vous retrouver, vous voyez, sur la même interface que je vous ai montré juste avant, où vous pouvez remplir le numéro SIRET et ça va créer le client. Et donc, imaginons que vous utilisez un client qui est déjà existant, vous le sélectionnez, vous cliquez sur Continuer, et là, vous arrivez dans une interface où on va vous demander de donner le détail de votre facture. Donc, vous avez un titre à indiquer, le délai de paiement que vous voulez accorder à votre client, un numéro de facture. Vous savez, il faut que les numéros de facture se suivent au cours du temps, donc on vous rappelle le dernier que vous avez utilisé pour que vous puissiez bien continuer à être en règle et donc à suivre bien votre numérotation. Et là, vous allez pouvoir indiquer différentes prestations. Là, vous pouvez avoir une prestation 1, et puis vous pouvez aussi avoir d'autres prestations. Donc en fait, vous pouvez en rajouter autant que vous voulez, et puis vous pouvez la supprimer si vous vous êtes trompé. Je ne vais pas le faire là parce que ça va générer une facture en plus, mais en tout cas, une fois que vous avez créé votre facture, elle va se retrouver ici, et elle est visualisable en cliquant sur la ligne, et vous pouvez aussi la télécharger à ce niveau-là. Pour info,
les statuts, vous pouvez les faire évoluer vous-même. Quand la facture, vous venez de l'envoyer, vous venez de la générer, pardon, elle va être au statut envoyé. Pour l'instant, c'est une gestion manuelle, donc vous pouvez, quand vous recevez un paiement, indiquer que la facture a été payée partiellement, ou que le paiement est en retard, si votre client est en retard, ou qu'elle a été payée complètement. Dans tous les cas, vous avez la main complète sur toute la gestion de votre facturation. Et maintenant que vous avez émis ces factures, à un moment donné, normalement, votre client va vous payer. Et ça, vous allez le voir directement sur la page transaction. Et vous voyez ici, on est sur un compte, comme mon compte Swan est ouvert, je retrouve tous les paiements de factures que j'ai eus sur ce compte. Et donc là, je vois toutes les transactions et j'ai d'autres informations. J'ai ici en haut à droite là accès au RIB, donc j'ai le RIB de mon compte, je peux le prendre, l'utiliser pour tout ce que j'ai à faire. Évidemment, je peux aussi faire des virements, puisqu'à un moment donné, il s'agit de récupérer l'argent pour lequel j'ai travaillé sur mon compte. Donc là, je peux me faire un virement pour me payer, par exemple. Vous voyez, on vous indique ici le solde qui est disponible sur votre compte. Là, il y a 7 800 €. Dans ce compte-là, je vais essayer de faire un virement qui est supérieur. Donc, je vais mettre 10 000 €. Je vais mettre test, un IBAN, toujours test. Et si je continue, hop, là, on m'arrête. On me dit mon solde n'est pas suffisant. Donc, il y a quand même des petites barrières, des petites protections. Et là, je vais faire un virement plus petit, un virement de 1 000 €. Donc là, j'ai l'argent qu'il faut sur mon compte. Si je clique sur continuer, on me fait un récapitulatif de manière habituelle, je pense, par rapport à toutes les banques que vous utilisez déjà. Pardon. Et si vous cliquez sur confirmer, hop, le virement part. Mais comme c'est une opération sensible, il y a de l'argent qui sort, ben en fait, on va vous demander de confirmer que c'est bien vous qui avez initié cette opération. Donc là, moi, j'ai reçu un SMS sur mon téléphone. Je suis en train de l'ouvrir. Hop, je me connecte. Je confirme que c'est bien moi qui ai fait ce virement. Et là, le virement a bien été pris en compte. Donc, on me dit qu'il va apparaître prochainement sur mon compte. Et donc là, quand je clique sur terminer, je reviens. Vous voyez, ce qui a changé, c'est qu'on m'affiche tout ce qui est en cours sur mon compte. Donc là, le solde financier tout à l'heure, il était à 7 800 €. Mais déjà, on vous montre qu'il est à 6 800 € pour que vous sachiez tout ce qui est réellement disponible sur votre compte. Parce que même si vous avez 7 800 €, vous avez 1 000 € qui sont en train de partir. Donc, en réalité, il y a 6 800 € de disponibles, on va dire, pour ce compte-là. Et je vais vous montrer maintenant, vous voyez, j'ai un gros bandeau là, normalement on ne peut pas trop le rater, qui m'incite à venir profiter d'une des options de ce compte-là, qui est d'avoir une carte de paiement. Comme vous l'a dit Léo tout à l'heure, vous avez une carte de paiement, une Mastercard, qui est fournie, qui est gratuite. Et donc, pour en profiter, il faut d'abord l'activer. Donc là, si je clique sur activer, vous voyez, on me l'affiche là, il y a marqué qu'elle n'est pas activée. Là aussi, l'activation de la carte, c'est une opération sensible, puisque c'est un outil qui peut faire sortir de l'argent de votre compte. Donc, là aussi, je vais recevoir un SMS, et donc je vais devoir valider que c'est bien moi qui ai demandé l'activation de cette carte-là. Donc, c'est ce que je suis en train de faire sur mon téléphone. Hop. Alors, voilà, ça y est, ça a un tout petit peu traîné cette fois-ci. Et donc, une fois que c'est fait, vous voyez, on voit que la carte ça a été très court, mais la carte était montrée comme en cours d'activation. Et là, maintenant, ça y est, elle est activée. Donc, j'ai ma carte qui est là. On me rappelle les conditions d'utilisation de la carte, donc les limites de paiement, de retrait, où est-ce que vous pouvez l'utiliser. Comme l'a dit Léo, vous pouvez l'utiliser et l'ajouter sur votre téléphone, donc que ce soit sur Apple ou sur Google. Et donc, comme ça vous permet d'utiliser aussi en magasin physique, sur un TPE, à partir de votre téléphone. Bien sûr, vous pouvez aussi l'utiliser en ligne sur un site internet. Pour ça, il faut afficher les chiffres de la carte de manière classique là aussi. On va le faire encore une fois, mais je pense que vous aurez compris le système. C'est une opération sensible qui peut amener à sortir de l'argent. Donc, on vous demande de vous authentifier. Là, je viens de le faire. C'est en train d'accepter. Et voilà. Et donc là, évidemment, c'est une carte de test. J'ai les chiffres de la carte qui apparaissent. Je peux tout copier et les utiliser sur le site de mon choix. Voilà, donc là, je vais fermer. La carte est toujours là. Si je veux la réafficher, il suffit que je clique sur l'onglet carte à droite, là, et puis elle revient. Je peux y accéder à nouveau. Voilà, donc là, c'est pour toute la partie utilisation du compte. Il y a d'autres fonctionnalités qu'on voit ici en bas à gauche. Là, vous voyez déclaration et livre de recettes. Vous savez, en tant que micro-entrepreneur, vous avez relativement peu d'obligations, mais il y en a une qui est indispensable, c'est de déclarer le chiffre d'affaires que vous faites, qu'il soit de 0 € ou pas.
Et vous avez aussi en théorie, en théorie, c'est pas en théorie, c'est en pratique, vous devez être capable de prouver l'argent qui est entré sur votre compte, et ça se fait avec ce qu'on appelle un livre de recettes. Donc pour faire ça, là c'est un compte qui est déjà activé, mais pour faire ça, ça se passe dans les réglages. Vous voyez, dans mes informations professionnelles, j'ai déclaré ma micro-entreprise, et je vais l'ouvrir pour que vous voyez bien. Je me suis là indiqué comme redevable de la TVA, c'est pas forcément votre cas, mais si c'est le cas, vous mettez votre numéro de TVA, vous indiquez votre rythme de déclaration de TVA, ça peut être mensuel ou trimestriel. Également, la même chose pour la déclaration du chiffre d'affaires. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais si vous le faites, ça va vous permettre de profiter de ces outils qu'on a ici. Donc là, je vais cliquer sur déclaration, et en fait, on m'affiche mon calendrier de déclaration, ce que j'ai déclaré et ce que je vais avoir à déclarer. Donc là, par exemple, on voit que mon chiffre d'affaires de janvier, je l'ai déjà déclaré au mois de février 2025. Donc là, j'avais déclaré 1 250 € de chiffre d'affaires. Et là, on voit que pour le mois de février, donc je déclare mon chiffre d'affaires de février 2025, je le fais au mois de mars, eh bien, je dois déclarer 1 500 €. Pour l'instant, vous voyez, je n'ai pas la déclaration de la TVA à faire, parce qu'en fait, on n'est pas encore dans la période de déclaration de la TVA. Pour faire ça, je vais juste utiliser un petit truc qui va me faire un petit bond dans le temps. C'est mieux qu'une DeLorean. Hop, je vais... je ne sais pas si c'est mieux qu'une DeLorean, mais en tout cas, ça fait la même chose. Et donc là, je me suis avancé un petit peu dans le temps, je me suis mis au 16 mars, et vous voyez, là, on m'indique que je vais devoir déclarer 300 € de TVA, parce que je suis redevable de la TVA. J'ai les liens vers les endroits, vers les sites où aller faire cette déclaration, et puis je peux retrouver le livre des recettes dans lequel j'ai ajouté les recettes qui sont concernées, qui sont sur le mois de février. Donc si je clique là, je me retrouve sur le livre des recettes du mois de février. Effectivement, j'avais une seule facture à 1 500 € hors taxe et 300 € de TVA. Ce livre des recettes, pour l'instant, il n'est pas automatisé. Ça viendra, mais pour l'instant, il n'est pas automatisé. Ce que ça veut dire, c'est que vous devez cliquer sur « Ajouter » dès que vous encaissez de l'argent. Le livre de recettes, c'est vraiment le chiffre d'affaires qui rentre sur votre compte. Donc là, c'est très simple. Alors, je vais juste venir modifier février. Alors, on va mettre ça au 18 février. On va dire « J'ai reçu un virement d'un client 4, facture, allez, on va mettre 5. Et là, on va mettre 1 000 € et 200 € de TVA. Je vais ajouter. Donc là, on a une nouvelle recette qui est intégrée dans mon livre des recettes. Et si je reviens sur la page de déclaration, vous voyez que le montant, il a évolué. Le montant de mon chiffre d'affaires, il est passé à 2 500 € à déclarer pour le chiffre d'affaires et à 500 € à déclarer pour la TVA. Donc là, c'est vraiment, on vous facilite la vie, on vous dit ce que vous devez déclarer, on vous dit où vous devez aller le déclarer, et puis on vous prévient de ce qui va arriver aussi. Là, bon, je suis dans un cas assez simple où j'ai des déclarations mensuelles à faire, mais si ce sont des déclarations trimestrielles, en fait, on va vous prévenir quand vous allez devoir faire la prochaine déclaration trimestrielle. Et donc, avec ça, vous êtes tranquille. Vous allez pouvoir donc aussi accéder à ce livre des recettes et le télécharger si vous en avez besoin. Il vous suffit de cliquer dessus et ça télécharge le livre des recettes et il contient tout ce qui est indiqué là et vous n'avez plus qu'à le transmettre à l'administration qui le demanderait. Et voilà, donc j'ai terminé pour la présentation live de... Il y a quelques questions, merci Damien, qu'on va pouvoir prendre qui sont un peu liées. Première question de Nadine sur TVA uniquement sur encaissement et non sur débit au moment où on émet la facture. La TVA elle est déclarée quand on encaisse la facture. C'est ça. En fait, c'est uniquement... D'ailleurs, le livre de recettes ne doit contenir que ce que vous encaissez. L'argent qui est vraiment rentré, par exemple, là, on était au mois de février, l'argent qui est vraiment arrivé sur votre compte au mois de février. Si vous avez fait des factures au mois de février, ça ne compte pas. Enfin, je veux dire, ça ne s'intègre pas ici. Une autre question, est-ce que dans l'application, vous pourriez générer un PFU pour les impôts? Oui, enfin, on pourrait aider. Là, on l'a pas, c'est pas encore préparé, mais on l'a bien identifié. Effectivement, c'est une bonne question. Tac. Il y a deux questions de Simon. Swan peut-il gérer la migration auprès d'une banque concurrente, un peu comme on change d'assurance de prêt? Alors, je pense que par migration, vous entendez le fait de contacter ou envoyer à tous les organismes que vous avez à qui vous avez pu donner votre ancien RIB pour faire des automatisations de paiement ou des prélèvements. C'est une bonne question, je n'ai pas la réponse à vrai dire. Je ne sais pas s'ils sont capables de... Enfin, s'ils le font, on va se renseigner et je note ça et on vous transmettra la réponse. Et sur l'autre point, peut-être sur la migration, potentiellement avoir l'historique des transactions, etc. Non, parce que c'est lié à votre banque. Mais par contre, téléchargez bien tout ce que vous avez fait.
Et si vous le faites en cours d'année, comme ça, vous avez une continuité. Vous avez facturé 40 000 euros, vous changez en juin. Après, vous reprenez ici, mais faites attention. Du coup, tout ce que vous aurez facturé, c'est pas ce que vous avez fait qu'avec Jump Open, c'est ce que vous avez fait aussi à côté. Accessoirement, certaines personnes aussi qui encaissent des espèces ne pourront pas le mettre sur Jump Open. Vous pouvez le mettre sur votre livre des recettes si vous voulez, mais faites attention à bien être maître de l'intégralité de vos flux de trésorerie. Et peut-être juste une précision, parce que je ne l'ai pas dit, mais vous pouvez utiliser le compte pro sans utiliser l'outil de déclaration et de livre des recettes, et vous pouvez aussi faire l'inverse, vous pouvez utiliser l'outil de déclaration et de livre des recettes et garder un compte que vous avez ailleurs. Enfin, idéalement, vous avez les deux et ça vous facilite la vie, mais vous êtes libre de votre choix. Et dernière question, n'hésitez pas à poser vos onglets dans l'onglet questions, hein, comme ça on les affiche à l'écran, c'est encore plus simple. Comment gérer les frais de débours dans cette interface? Pas de TVA notamment, contrairement au reste. Alors là, je suis pas sûr d'avoir compris la question. Frais de débours, ça va être des frais qu'on peut engager pour son client. Typiquement, je sais pas, on se déplace, facture et en fait, j'avance l'hôtel pour mon client. Et du coup, est-ce que ça c'est possible de le suivre facilement? Alors, ici, on n'a pas d'interface là où vous pouvez créer des frais ou des choses comme ça. Là, c'est à vous de le faire à côté, en tout cas pour le moment. En revanche, après, vous le savez déjà probablement, mais libre à vous de refacturer ces frais et donc de les inclure dans une facture et de les refacturer à vos clients. C'est juste que ça viendra augmenter votre chiffre d'affaires. Mais voilà. Ok, parfait. Je crois que j'ai une dernière question de Kenny, mais qui est sur le modèle Jump Life. Donc, je vais pouvoir revenir dessus en présentant les deux sur le cumul. Donc, Kenny, et vous pouvez poser votre question dans l'onglet questions et prenez bien les liens. Tous ceux qui veulent aller sur Jump Life, moi, je finis. Du coup, vous avez vu comment on peut vous aider avec le compte pro micro-entrepreneur. Et maintenant, comment on peut aller encore plus loin pour ceux qui veulent garder leur micro-entreprise et en plus avoir les avantages salariés. C'est possible en respectant un bon usage et un fonctionnement propre. Par contre, c'est certain que ça vous fera gagner plus d'argent et d'avantages. C'est sûr. Et ça, on le voit. Je vous partagerai les simulateurs. Vous pourrez regarder. C'est l'objectif aussi du rendez-vous de groupe que je fais tous les jours. Pour ceux qui veulent aller plus loin, n'hésitez pas. Et typiquement, si vous facturez des clients via Jump Life et vous lissez vos revenus, vous bénéficiez d'allègements de charges et plein d'avantages. Et à côté, vous pouvez facturer des clients via la micro-entreprise et Jump Open si vous le souhaitez pour simplifier la centralisation des deux. Et vous avez du coup ce que vous facturez en micro-entreprise, les 24,6 de charges qui s'appliquent. Et donc, si vous avez les deux, forcément, c'est super bénéfique. Notamment parce que ce que vous avez facturé via Jump Life, vous pouvez lisser votre salaire. C'est différent de la micro-entreprise. En micro-entreprise, vous encaissez 10 000, vous devez payer 24,6 tout de suite des 10 000 euros. Avec Jump Life, vous encaissez 10 000, vous pouvez transformer à votre rythme ce montant en revenu en salaire, en déduisant des frais pro et en choisissant le salaire adapté. Et ça vous permet d'économiser des charges et de bénéficier d'allègements de charges. Typiquement, 16 000 euros que vous facturez via Jump Life peut vous rapporter 9 000 euros ou 11 500 selon la manière dont vous le transformez en salaire, avec intégré, mutuelle, cotisation chômage, retraite, etc. Et donc ça, c'est un intérêt potentiellement pour ceux qui ont la capacité de faire les deux pour avoir plus d'avantages, plus de gains, plus de sérénité. Les conditions pour le faire, c'est d'avoir d'un côté des clients que vous facturez via Jump Life ou des prestations, une activité que vous facturez via Jump Life, et de l'autre côté, d'autres clients que vous facturez via la micro-entreprise ou une autre prestation que vous facturez via la micro-entreprise. Vous ne pouvez pas facturer votre propre société via Jump Life, bien sûr. Par contre, la force, c'est que vous n'avez pas à créer une nouvelle société en démarrant sur Jump Life. Vous avez juste à signer votre contrat CDI Jump Life et vous avez accès à l'espace de facturation en parallèle de votre micro-entreprise. Et d'ailleurs, si vous êtes très bien établi en micro-entreprise, vous n'avez pas l'obligation d'utiliser Jump Open. Ça vient vous faciliter la vie et vous avez le droit de garder votre fonctionnement en micro comme aujourd'hui et d'avoir Jump Life en plus. Et là, quel est l'intérêt? C'est de pouvoir bénéficier du meilleur modèle du marché avec cette rente salariale. Si vous consommez via Jump Life tous les mois entre 2 500 et 4 000 euros de votre solde, vous pouvez facturer bien plus. Mais du coup, en bénéficiant d'allègements de charges, de déduction de frais et de cette simplicité avec très peu de charges structurelles, vous avez un gain optimisé. Par contre, si vous montez dans ce que vous consommez tous les mois via Jump Life, vous montez dans vos impositions et donc là, c'est un peu moins attractif financièrement. La micro-entreprise, là, sera plus attractive. Mais si vous avez les deux, une rente salariale d'un côté optimisée et des revenus complémentaires en micro qui sont
stable, comme c'est tout le temps le même taux, 24,6, que vous facturiez 2000 ou 10 000, là, vous avez beaucoup de gains. Et je vous rassure, c'est ce qu'on voit en rendez-vous de groupe, on aura le temps de le faire ensemble, ce qui vous permet d'aller beaucoup plus loin et de gagner plus net d'impôt sur le revenu avec beaucoup plus d'avantages, la possibilité de faire des projets perso, etc. Ok ? Donc je vous propose de répondre aux dernières questions là, en live. On vous repartage les liens dans le chat. Il y en a 2 qui sont très pertinents. Celui pour créer votre espace Jump Open gratuitement, 30 jours d'essai et ensuite 6 € par mois. On vous l'a mis, Fast Track Open. Et également celui pour mieux comprendre le modèle Jump Life avec le rendez-vous de groupe. Ok ? Je vous propose du coup de répondre aux dernières questions. Nadine, les charges en auto-entrepreneurial salarial se montent à 40%. Ouais. Alors, oui et non. En gros, ce que je veux dire, c'est que quand vous lissez vos salaires avec Jump, vous bénéficiez d'allègements de charges. Et du coup, vous n'avez pas 45% de charges. Vous verrez, en déduisant vos frais pro, en lissant vos salaires, vous avez un gain net d'impôt qui peut être supérieur à la micro-entreprise. Et ça, vraiment, c'est l'objectif du rendez-vous de groupe qu'on présente en détail, des rendez-vous individuels. Je vous partage les liens. Et si vous pouvez avoir les deux, c'est sûr que vous avez le meilleur modèle. Et je vous ai mis le lien du rendez-vous de groupe si vous voulez aller en détail sur comment on peut optimiser vos revenus avec Jump Life et la micro-entreprise. Hop. Ok, est-ce que vous avez d'autres questions ? Prenez bien les liens. Dans le chat, je vous partage également mon LinkedIn si vous le souhaitez, si vous voulez m'écrire, n'hésitez pas. Hop, ou juste avoir les actus. Et vous aurez par mail, juste après, le replay vidéo de cette session, la présentation et tous les liens clés dans la présentation. Hop, est-ce qu'il y a d'autres questions ? N'ayant qu'un client, je peux donc facturer mon client via Jump Life et lisser mon salaire ? Oui, bien sûr. Kenny, là, je vous invite, Kenny, à suivre le rendez-vous de groupe parce que si vous êtes intéressé par Jump Life, on va voir exactement en détail tout ce qu'on peut faire, les avantages qu'on obtient, lisser ses salaires, déduire ses frais pro et tout le fonctionnement associé. Hop, ok. C'est bon pour vous ? Pas d'autres questions ? Dans ce cas-là, c'est parfait. On va vous libérer et vous laisser déjeuner tranquillement. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous avez des feedbacks, vous pouvez m'écrire sur LinkedIn. Merci Damien pour la démonstration. Ah si, j'ai oublié quand même un point essentiel. Juste dernier point, cerise sur le gâteau, c'est quand même la démonstration de comment les deux sont imbriqués. J'ai oublié quand même le meilleur pour la fin. Donc comme je te disais, ceux qui veulent et peuvent avoir les deux, ça se passera très facilement d'un point de vue usage. Vous aurez votre espace Jump Live d'un côté, votre espace Jump Open de l'autre. Et en un clic, vous basculez de l'un vers l'autre. Pour ce faire, il faudra bien avoir des clients que vous facturez via Jump Life, avoir d'autres clients que vous facturez via la micro. Ou alors, vous mettez la micro en pause, vous le suivez, vous reprendrez plus tard, etc. Mais en tout cas, c'est très facile de passer de l'un à l'autre. Et sur la partie Jump Life, vous allez transformer ce solde en salaire, mois après mois, ici, en choisissant le salaire de votre choix. Et vous avez une jauge qui vous permet de voir les gains associés. Donc là, c'était votre question, Nadine. En fonction du salaire brut que vous prenez, vous voyez que vous pouvez avoir un taux de restitution. Le taux de restitution, c'est le montant que vous récupérez par rapport à ce que vous consommez, qui est très intéressant, net d'impôt sur le revenu. Voilà, mais là, je fais un peu de teasing sur le rendez-vous de groupe, mais c'est un peu tout l'intérêt. Et ça, vous pouvez le faire très facilement et vous simuler ce que vous souhaitez. Et plus vous vous rapprochez du SMIC brut tous les mois, moins vous payez de charges. C'est ce qu'on voit ici. Et vous pouvez récupérer sur 3200 consommés, 2300 de revenus. 72% de restitution nette d'impôt sur le revenu. Là, c'est plus élevé qu'en micro-entreprise. Par contre, si vous voulez prendre beaucoup plus, vous pouvez prendre cette rente salariale et des revenus complémentaires en micro-entreprise. Ok ? Voilà l'objet de la session. Je vous laisse prendre les liens, aller au rendez-vous de groupe si vous voulez en savoir plus sur Jump Life. Vous pouvez même démarrer en autonomie si vous avez compris les fonctionnements et faire des rendez-vous individuels pour aller bien comprendre le fonctionnement de Jump Life et démarrer quand vous le souhaitez. Et sur Jump Open, créez votre compte, vous êtes autonome et vous suivez votre activité en micro-entreprise sereinement. Hop, et bien parfait. Merci à tous et à très vite chez Jump, on l'espère. Merci tout le monde. Au revoir. Au revoir tout le monde. Bonne journée.